bassin méditerranéen. Et regardez ce chiffre étonnant, ce nombre étonnant, 245 en millimètres. Les précipitations qui sont tombées en l'espace de à peine 48 heures sur la région de Marbella, dans le sud de l'Espagne. 72, c'est pour Tolède. 71, c'est Murcie. Évidemment, ces relevés vont augmenter au fil des heures. Ça correspond souvent soit à 6 ou 8 mois de précipitations et sur les valeurs les plus élevées, parfois à plus d'1 an de précipitations en à peine 48 heures. Et on verra comment les choses évoluent dans les prochaines heures, dans la partie prévision, dans notre prochain journal. Alors, n'oubliez pas aussi d'aller sur Internet, évidemment, la chaîne météo.com. Vous avez toutes les infos réactualisées, les articles qui vous expliquent le pourquoi de cette situation. La chaîne météo.com. Et n'oubliez pas non plus d'envoyer vos photos météo. On aura l'occasion d'en diffuser quelques-unes ce dimanche. La chaîne météo.com. Merci à tous et rendez-vous dans un instant pour une nouvelle édition. C'est parti pour un tour du monde de la météo. On commence par le continent africain avec des orages présents ici autour du golfe de Guinée. Un temps plus calme et ensoleillé en remontant vers le nord du continent, mais aussi sur l'Afrique australe. Alors la prévision pour la journée de dimanche, on va retrouver cet axe instable et orageux du golfe de Guinée jusqu'à Nairobi avec des températures autour de 30 à 32 degrés. De fortes chaleurs sur le nord du continent, notamment en Libye, 40 degrés prévus à Tripoli avec un ciel dégagé également à Windhoek avec 28 degrés. Du côté de l'Amérique du Sud, regardons l'image du satellite qui vous montre pas mal de nuages ici sur le sud du Brésil ou encore sur la Patagonie. Un ciel un peu plus dégagé en allant vers l'ouest. La prévision pour la journée de dimanche avec un temps orageux de Bogota jusqu'à La Paz. 21 degrés à Bogota, un ciel plus dégagé sur le Brésil. 28 degrés pour Brasilia. Et puis on retrouve un temps gris humide en Patagonie avec seulement 14 degrés. En Amérique du Nord maintenant, on retrouve un temps perturbé sur le sud et l'est des États-Unis, alors qu'à l'arrière, un anticyclone revient, notamment sur les grandes plaines américaines. La prévision pour dimanche, on va retrouver quelques pluies sur Montréal avec des températures en baisse, pas plus de 13 degrés. Retour de belles éclaircies pour New York avec 20 degrés. Puis à nouveau de l'instabilité le long du golfe du Mexique avec quelques pluies à la Nouvelle-Orléans, 29 degrés. Du côté de l'Australie maintenant, le ciel est dégagé en général vers l'ouest. Une perturbation ici sur la côte est de l'Australie qui apporte des pluies parfois soutenues. La prévision pour lundi, on va retrouver un temps un peu plus calme à Brisbane avec un ciel toujours chargé, 21 degrés. Le soleil qui domine sur le désert australien avec 25 degrés à Alice Springs. Beaucoup de soleil également sur l'ouest avec 34 degrés à Perth. Nous terminons par le continent asiatique avec le typhon Gelawat qui remonte maintenant en direction du Japon. On retrouve un ciel plus dégagé en général sur les rivages de la Chine. Grand soleil d'ailleurs à Shanghai prévu pour lundi avec 25 degrés. Un ciel plus nuageux sur Hong Kong. Et puis on retrouve de fortes pluies à Bangkok avec une température de 31 degrés. Bonjour à tous, en ce dimanche 30 septembre, nous fêtons les Jérômes et les Géry. La journée diminue de 4 minutes avec un coucher de soleil à 19h30 dans la capitale, 19h21 à Valence. Les coefficients de marée sont de 92 et de 93. Alors pour l'éphéméride de votre matinée, quels événements ont marqué cette date du 30 septembre ? Le 30 septembre 2009 voit une série de catastrophes naturelles aux Philippines, à Sumatra, au Vietnam, au Cambodge et au Laos, avec un ensemble de séismes, tsunamis et de typhons. Une grande découverte date également d'un 30 septembre, mais en 1928, quand le savant écossais Alexander Fleming découvre par hasard la pénicilline. Et enfin, c'est le 30 septembre 1924 qu'a eu lieu le premier tour du monde en avion avec 2 appareils pilotés par Lowell Smith et Leslie Arnold. Voilà pour ces rappels dans le temps. Excellente journée et bon dimanche à tous. Une très belle nuit à tous, merci d'avoir le réflexe de venir nous voir la chaîne météo. En l'espace de quelques minutes, vous aurez toutes les prévisions dans un instant concernant la semaine prochaine, le week-end prochain et bien sûr ce dimanche qui vient de commencer. Dimanche avec toujours un petit peu d'instabilité en Méditerranée, mais globalement du soleil et un joli dimanche dans l'ensemble.
Dimanche 30 septembre, cette nuit, le temps va rester perturbé dans le sud-est avec encore des averses. Ailleurs, un ciel qui se dégage progressivement. On va retrouver en journée de l'instabilité au sud-est, du beau temps ensoleillé sur les autres régions. Et puis pour le début de semaine, retour du soleil sur les régions du sud. Et de façon précise maintenant, nous allons regarder l'évolution des précipitations depuis quelques quarts d'heure avec un zoom particulier évidemment sur la région méditerranéenne. Le temps en direct sur la chaîne météo qui débute par l'image satellite. On voit très bien là d'ailleurs la dépression sur la péninsule ibérique. Alors pourquoi cette situation dégradée en Méditerranée? On va essayer de comprendre l'évolution depuis quelques heures maintenant grâce à vous, Cyril Duchesne. Oui, comme souvent en automne, finalement, en Méditerranée, des dépressions se creusent en raison d'air froid venu du pôle en altitude et d'une mer particulièrement chaude en surface. Donc ce contraste de température verticale crée de l'instabilité avec le creusement de dépressions. Ce fut le cas ce samedi en Méditerranée avec une perturbation qui est remontée sur nos côtes apportant de fortes pluies orageuses. Un vent particulièrement violent sur le littoral varois avec des rafales jusqu'à 100 km/h. C'était beaucoup plus calme sur les autres régions, notamment au nord et à l'ouest, avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Les averses sont restées très rares. L'évolution maintenant pour la journée de dimanche. Vous voyez que la dépression se cale toujours en Méditerranée, mais elle va avoir tendance à se combler. C'est-à-dire que petit à petit, son activité va diminuer. Elle va encore porter quelques averses orageuses, notamment sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Petit à petit, on devrait retrouver un temps un petit peu plus sec en direction du Languedoc-Roussillon. Et puis notez que sur les autres régions, on sera plutôt sous l'influence d'un anticyclone calé sur le nord de la France. Donc du beau temps sec, bien ensoleillé sur une large moitié nord, ainsi que du soleil également sur l'Aquitaine, par exemple dans le sud-ouest. L'évolution côté masse d'air, eh bien ça évolue pas beaucoup avec toujours des températures à peu près de saison ou même un petit peu en dessous sur les régions de la moitié nord. De la chaleur qui concerne maintenant simplement l'extrême sud-est et la Corse où là les températures dépassent encore parfois les 25 degrés. Ça va pas beaucoup bouger au cours des prochains jours avec toujours de l'air un petit peu plus frais qui circule sur les régions du nord et du nord-ouest. Et pour notre dimanche, toujours un petit peu d'instabilité en Méditerranée et puis sur les côtes de la Manche, quelques nuages bas, localement quelques brumes aussi, Cyril. Pour le nord-ouest, en matinée de ce dimanche, on va retrouver un temps bien ensoleillé, simplement quelques brouillards assez vite dissipés, peut-être quelques bandes de nuages bas également entre le Cotentin et la pointe bretonne. En revanche, les températures s'annoncent bien fraîches. La nuit aura été dégagée, en l'absence de vent, les températures vont chuter. 5 degrés à Châteaudun, 4 degrés pour Vernon, 7 degrés de Vannes jusque La Roche-sur-Yon. Dans l'après-midi, on conserve un temps ensoleillé avec simplement quelques cumulus de beau temps. Les températures, elles sont à peine de saison.
saison avec 18 degrés à Saint-Brieuc, 18 degrés également à Rennes, 19 degrés pour Niort et pour La Roche-sur-Yon. En Ile-de-France, même type de temps avec en matinée un ciel bien dégagé, des températures très fraîches, 4 degrés seulement à Pontoise ainsi qu'à Meaux, 5 degrés à Melun, 8 degrés tout de même dans la capitale par effet urbain. Dans l'après-midi, on va conserver ce temps ensoleillé avec simplement quelques nuages passagers et des températures du même ordre que la veille, environ 18 degrés pour l'Île-de-France dans l'après-midi, 17 degrés à Rouen, 17 degrés également pour Amiens. Pour les régions du nord-est, en matinée, un ciel souvent dégagé, quelques brumes en direction de la Lorraine, un ciel un peu plus nuageux sur le territoire de Belfort avec 7 degrés. Ailleurs, ce sera très frais, 2 degrés et de petites gelées blanches dans les Ardennes, 4 degrés seulement à Arras, 6 degrés pour Abbeville. Dans l'après-midi, le soleil va dominer avec simplement quelques nuages passagers un peu plus nombreux sur le Boulonnais où l'on attend 16 degrés. Vous aurez 18 degrés à Valenciennes, 19 degrés pour Strasbourg. Pour le centre-est en matinée, on retrouve les résidus de la perturbation avec de petites pluies éparses entre le Massif central et les Alpes. En allant vers le Morvan, on retrouve un temps plus ensoleillé mais frais, 4 degrés seulement à Avallon. Vous aurez 10 degrés à Lyon et 12 degrés à Grenoble. Dans l'après-midi, eh bien, le soleil fait de belles apparitions depuis la Creuse en remontant vers le Morvan. Un ciel toujours assez nuageux en région Rhône-Alpes avec des averses encore possibles sur l'est des Alpes avec des orages possibles de Chamonix jusqu'à Briançon. Température de 18 degrés à Lyon et Mâcon, 18 degrés également pour Avallon, 17 degrés à Aubusson. Pour le sud-est, en matinée, encore un temps instable avec des pluies qui prennent parfois un caractère orageux sur le département du Var. Un temps un petit peu plus sec mais nuageux sur le Languedoc-Roussillon. Et puis du mauvais temps également pour la Corse avec un risque d'orage sur le nord de l'île. 21 degrés à Bastia, on attend 20 degrés à Marseille. Pour l'après-midi, eh bien, des averses à caractère orageux qui persistent entre la Provence et la Corse. Un temps plus sec avec la tramontane qui souffle sur le Roussillon. 20 degrés à Narbonne et Perpignan, 21 degrés à Marseille et 23 degrés pour la Corse. Dans le sud-ouest en matinée, un ciel chargé près des Pyrénées et du Massif central avec encore quelques gouttes, notamment sur les Causses. Un temps plus ensoleillé sur les Charentes, mais 8 degrés seulement à La Rochelle. Vous aurez déjà 14 degrés à Biarritz. Dans l'après-midi, eh bien, le soleil va faire de belles apparitions depuis l'Aquitaine jusqu'au Limousin. Un ciel un peu plus chargé en allant vers le Piémont pyrénéen avec 17 degrés à Foix. On attend 19 degrés à Biarritz, 20 degrés de Mont-de-Marsan jusqu'à Bordeaux. Et pour la semaine qui arrive, une France partagée avec une moitié nord plutôt sous les nuages et du soleil sur les régions du sud. Oui, deux influences bien distinctes. Dès lundi d'ailleurs, on aura un vaste système dépressionnaire sur le nord de l'Europe avec cette perturbation qui est arrivée par les côtes de la Manche. En revanche, l'anticyclone plutôt sur les régions du sud et le proche Atlantique avec un temps largement ensoleillé et sec. Vous voyez qu'avec l'arrivée de la perturbation, on va retrouver quelques pluies près des côtes de la Manche avec un renforcement du vent. À l'avant, un ciel de plus en plus chargé de la Vendée jusqu'aux Ardennes. Les températures à peu près de saison. 19 degrés à Paris, 20 degrés dans le sud-ouest, jusque 23 degrés pour la Méditerranée. À noter encore un risque d'averse pour la Corse. Mardi, eh bien, la perturbation progresse lentement dans les terres. On va retrouver quelques ondées entre la Vendée, les Pays de la Loire et la frontière belge, entrecoupées de quelques éclaircies. À l'avant, eh bien, plus on ira vers le sud, plus le temps s'annonce ensoleillé, avec des températures agréables dans le midi, 22 à 24 degrés. Au nord, c'est à peu près de saison pour Paris avec 19 degrés, 17 degrés sur les côtes de la Manche qui conservent pas mal de vent, 50 à 60 km/h de secteur sud-ouest. Pour mercredi, c'est quasiment la même situation, vous voyez, toute la semaine, avec en bordure des dépressions britanniques et sur la Scandinavie, eh bien, un temps un peu perturbé sur la moitié nord, une perturbation peut-être un petit peu plus active qui va apporter quelques millimètres sur les régions du nord et du nord-ouest. Et puis en allant vers le sud, là on sera à l'écart de cette zone perturbée avec plus de soleil, des températures qui restent d'un bon niveau, 23 à 24 degrés dans l'extrême sud. Ça baisse un petit peu au nord avec 16 degrés seulement sur les côtes de la Manche, 18 degrés à Paris. Pour jeudi maintenant, eh bien, la perturbation aura traversé une bonne partie de la moitié nord. Elle va encore donner quelques gouttes, notamment le matin sur les régions de l'Est. Et puis à l'arrière, on va retrouver un ciel variable avec une alternance d'éclaircies, de nuages, quelques averses près des côtes de la Manche, notamment sur le Nord-Pas-de-Calais. Et puis en allant vers la Méditerranée et les Pyrénées, toujours du beau temps
ensoleillé avec des températures sans grand changement. Vendredi maintenant, l'anticyclone commence à regonfler un petit peu par l'ouest, mais vous voyez qu'on reste en bordure du système dépressionnaire sur les régions situées au nord de la Seine, avec encore pas mal de nuages et quelques averses. Un temps plus sec en tout cas vers le nord-ouest au plus près de l'anticyclone, et toujours de très belles éclaircies sur une large moitié sud, les températures qui évoluent peu par rapport à la veille. Pour la journée de samedi maintenant, l'anticyclone semble un petit peu se renforcer, donc un temps de plus en plus calme et ensoleillé, sans doute un peu plus de nuages toujours sur les régions situées au nord de la Seine, avec des températures à nouveau assez fraîches le matin et deux saisons en cours d'après-midi. Et par téléphone pour la France, le détail des prévisions ville par ville, c'est le 3201. N'hésitez pas à composer ce numéro. Nos prévisionnistes vous répondent. Allô, la chaîne météo 3201. Donc forte pluie, vous l'avez compris, sur les régions du sud en France ce week-end. C'est le cas sur l'ensemble du bassin méditerranéen. Et regardez ce chiffre étonnant, ce nombre étonnant, 245 en millimètres. Les précipitations qui sont tombées en l'espace de à peine 48 heures sur la région de Marbella, dans le sud de l'Espagne. 72, c'est pour Tolède. 71, c'est Murcie. Évidemment, ces relevés vont augmenter au fil des heures. Ça correspond souvent soit à 6 ou 8 mois de précipitation, et sur les valeurs les plus élevées, parfois à plus d'un an de précipitation en à peine 48 heures. Et on verra comment les choses évoluent dans les prochaines heures, dans la partie prévision, dans notre prochain journal. Alors n'oubliez pas aussi d'aller sur Internet, évidemment, la chaîne météo.com, vous avez toutes les infos réactualisées, les articles qui vous expliquent le pourquoi de cette situation, la chaîne météo.com. Et n'oubliez pas non plus d'envoyer vos photos météo, on aura l'occasion d'en diffuser quelques-unes ce dimanche, la chaîne météo.com. Merci à tous et rendez-vous dans un instant pour une nouvelle édition. Un peu de dépaysement avec la météo sur les îles et départements d'outre-mer. On commence par Saint-Pierre-et-Miquelon avec un ciel très nuageux à couvert, mais de la douceur, des températures proches de 20 degrés. Il fera chaud mais humide aux Bermudes, 27 degrés avec de fortes pluies. On part pour la mer des Antilles. C'est plutôt assez calme sur l'arc antillais, un ciel partagé entre nuages éclaircis, de rares averses, peut-être quelques-unes sur la Martinique avec 33 degrés, même température pour la Jamaïque et Cuba avec une instabilité un peu plus marquée de ce côté-là. On traverse l'océan Atlantique, on part pour le Cap-Vert avec à nouveau un temps bien instable, des averses et des températures qui dépassent les 30 degrés. Ce sera très calme à Madère ou aux Canaries avec de belles éclaircies. Ciel un petit peu plus nuageux aux Açores avec 22 degrés. Du côté de la Méditerranée, on a toujours cette dépression sur l'ouest du bassin qui apporte pas mal d'instabilité. Des orages prévus à Capri, quelques averses pour les Baléares avec seulement 21 degrés. Il fera beaucoup plus chaud sur l'est du bassin, des températures qui dépasseront encore souvent les 30 degrés. Direction Madagascar avec du plein soleil, des températures élevées, 30 degrés l'après-midi. Belles éclaircies également pour Mayotte, alors que le ciel sera plus chargé à La Réunion ou encore aux Seychelles avec quelques précipitations. Du côté de l'océan Indien, sur la partie nord, un ciel très nuageux au Sri Lanka avec 32 degrés pour Colombo, des averses prévues aux Maldives avec 28 degrés, et puis un ciel nuageux avec 29 degrés à Bali. Sur l'océan Pacifique maintenant, de l'instabilité à Wallis et Futuna et aux îles Fidji avec des averses et 30 degrés. Retour de belles éclaircies sur la Nouvelle-Calédonie avec 26 degrés à Nouméa. Un ciel variable également pour les Marquises. Sur la partie nord de l'océan Pacifique, ciel variable à Hawaï avec 29 degrés. Beaucoup plus de nuages pour les îles Galapagos avec 22 degrés l'après-midi. Bonjour à tous, en ce dimanche 30 septembre, nous fêtons les Jérômes et les Géry. La journée diminue de 4 minutes avec un coucher de soleil à 19h30 dans la capitale, 19h21 à Valence. Les coefficients de marée sont de 92 et de 93. Alors pour l'éphéméride de votre matinée, quels événements ont marqué cette date du 30 septembre ? Le 30 septembre 2009 voit une série de catastrophes naturelles aux Philippines, à Sumatra, au Vietnam, au Cambodge et au Laos, avec un ensemble de séismes, tsunamis et typhons. Une grande découverte date également d'un 30 septembre, mais en 1928.
quand le savant écossais Alexander Fleming découvre par hasard la pénicilline. Et enfin, c'est le 30 septembre 1924 qu'a eu lieu le premier tour du monde en avion avec 2 appareils pilotés par Lowell Smith et Leslie Arnold. Voilà pour ces rappels dans le temps. Excellente journée et bon dimanche à tous. Une très belle nuit à tous. Merci d'avoir le réflexe de venir nous voir. La chaîne Météo, en l'espace de quelques minutes, vous aurez toutes les prévisions dans un instant concernant la semaine prochaine, le week-end.